Le travail de la maison, c'est souvent idéalisé lorsqu'on est entrepreneur ou même avant de l'être et qu'on perçoit qu'est-ce que peut être le quotidien d'un entrepreneur qui travaille 100% de chez soi. C'est évidemment souvent perçu comme la bonne solution pour un équilibre travail et famille parfait. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce que je vais décortiquer dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'après maintenant 5 années à temps plein à la maison, je crois que j'ai expérimenté à peu près toutes les possibilités du travail de la maison et toutes les réalités aussi qu'implique le travail de la maison. Même si, bien sûr, il y a énormément de points positifs, il y a aussi des points négatifs et c'est souvent ceux dont on n'entend pas tellement parler et souvent, ils sont connexes. C'est justement ce que je vais présenter dans la vidéo d'aujourd'hui et je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps de décortiquer ceux-ci dans le but de trouver la bonne solution pour toi, à savoir si ton entreprise doit se passer à l'intérieur de chez toi ou tout simplement à l'extérieur. Comme je le mentionnais, je suis depuis maintenant 5 ans, j'ai la chance de travailler et de développer Vintage Virtuel à l'intérieur de mon domicile. J'ai donc expérimenté à peu près tous les scénarios possibles. Il y a eu là-dessus une pandémie, il y a eu plusieurs journées de tempête de neige, il y a eu plusieurs journées de manque d'électricité, il y a eu plusieurs journées où j'avais des livraisons qui arrivaient à la porte parce que c'est mon domicile, il y a eu des journées où mes aspirateurs robots se coinçaient dans quelque chose et que je devais descendre aux quelques minutes pour déprendre ces informations, ces petites situations-là, de les faire évidemment réarranger, répondre à la porte, arriver à une situation où il y avait des gens de la ville qui venaient sonner pour vérifier mon compteur d'eau. Ce sont tous des scénarios dont on n'entend pas parler et dont malheureusement on oublie assez facilement quand on pense au quotidien de quelqu'un qui travaille de la maison. On l'a tous expérimenté dernièrement, dû à la pandémie, beaucoup de personnes ont dû travailler de chez eux. Et je pense qu'on a pu se rendre compte un petit peu plus des bons et des mauvais côtés que cette réalité-là peut engendrer. Donc, après maintenant 5 ans de travail à temps plein à la maison, je vais décortiquer avec vous les bons et les mauvais côtés de cette formule. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, propriétaire et fondatrice de Vintage Virtuel, entreprise qui a été longuement centrée au niveau d'adjointe virtuelle et de tous les services niveau administratif et qui maintenant se spécialise comme gestionnaire de projets en optimisation de l'administration et de l'expérience client. On va débuter avec l'avantage numéro 1 qui est tout simplement le multitâche. Il faut pas se le cacher, c'est un avantage. J'ai eu la possibilité de préparer des soupers à l'avance pendant que je terminais quelques tâches. Le poulet était en train de cuire au niveau du four. J'ai eu la possibilité de faire quelques brassées de lessive aussi. J'ai la possibilité de pouvoir être présente si des gens viennent faire des travaux à la maison. Tout ça reste un grand avantage de pouvoir travailler de la maison. On peut intercepter beaucoup d'éléments de notre vie personnels qui peuvent avoir lieu dans les moments de semaine qui sont souvent beaucoup moins occupés, où on peut avoir plus de plages de liberté pour des rendez-vous, des choses comme ça, que c'est souvent malheureusement un petit peu plus difficile le soir ou le week-end d'obtenir. Donc, ça reste un très grand avantage, je ne le cacherai pas et je dois l'avouer. Mais ça devient aussi, l'autre côté de la médaille, un inconvénient parce que ce qu'on ne mentionne pas, c'est qu'à chaque fois où on doit se déplacer pour justement changer la lessive ou aller vérifier si le poulet est trop cuit, c'est qu'on perd le focus. Et ça, c'est l'inconvénient numéro 1 qui est directement lié à l'avantage numéro 1 du travail de la maison. Donc, oui, chaque fois que je me lève pour faire une tâche, c'est formidable sur mon côté familial. Par contre, mon côté professionnel, je dois prendre le temps de me replonger dans chacune de mes tâches. Donc, le danger aussi, c'est non seulement de perdre le focus, il y a une perte de temps qui se crée, mais on peut aussi peut-être oublier certains éléments qui, entre le moment où on était sur place en train de travailler, on y pensait, mais quand on part et revient, on peut oublier certains détails et ça peut être un enjeu qui est quand même à considérer. Donc, oui, un grand avantage de pouvoir faire du multitâche, mais la perte de focus risque de nous amener aussi quelques inconvénients. Donc, c'est important de pouvoir utiliser cet avantage-là avec modération idéalement pour pouvoir avoir un bon juste milieu entre les avantages de pouvoir faire quelques petits trucs et prendre peut-être un petit peu d'avance sur notre vie personnelle sans négliger non plus notre temps professionnel et surtout savoir peut-être à quel moment c'est possible dans notre journée de travail de faire du multitâche parce qu'on ne perdra justement pas le fil versus des moments où nos projets nous demandent une concentration un petit peu plus grande et à ce moment-là, éviter de faire du multitâche. De là, on va passer à l'avantage numéro 2. En travaillant de la maison, on n'a pas de déplacement,
pas de trafic, donc pas de perte de temps en début, fin de journée ou milieu de journée selon nos déplacements et nos demandes. C'est clairement un grand avantage parce que ça peut être, on le sait très bien, surtout plus on approche et on vit près des villes, des centres urbains, ça peut être vraiment une très grande perte de temps de devoir se déplacer et de se rendre au bureau ou à un endroit précis pour travailler. C'est sûr que le temps perdu dans le trafic va nous faire perdre du temps précieux dans notre journée, du temps précieux de travail aussi, donc c'est un point vraiment important et qui reste un très grand avantage. Surtout aussi l'hiver et surtout au Québec avec les tempêtes de neige qui peuvent arriver. On a récemment été isolés. Moi, j'habite dans une petite ville et on ne pouvait ni entrer ni sortir parce que les routes étaient bloquées. Donc, c'était pour moi, évidemment, un très grand avantage de pouvoir travailler de la maison. Mon quotidien a été plus ou moins impacté et beaucoup moins que plusieurs personnes qui habitent autour de moi. Donc, ça reste un très grand avantage de pouvoir travailler de la maison. Pas de trafic, pas de déplacement. Évidemment, il y a aussi un aspect économique à tout ça. Ça reste une partie importante de l'avantage, donc pas de déplacement, moins de frais engendrés, que ce soit pour l'essence ou pour la consommation avec la voiture. Par contre, de là aussi, vous allez me voir arriver avec mon point inconvénient numéro 2. Le fait de ne pas se déplacer apporte l'envers de la médaille où on est normalement seul. J'ai habituellement personne à la maison. Bon, les derniers jours avec les congés d'école dus à la température, j'ai eu quelques personnes à la maison, mais normalement, je vais travailler seule de la maison. Et ça devient un point qui prouve, qui a été dernièrement aussi beaucoup parlé, que la plupart des entrepreneurs, surtout solo-entrepreneurs ou petites, moyennes entreprises, ont souvent ou vivent souvent un sentiment de grande solitude. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 2 qui n'est pas à négliger aussi. En travaillant à la maison, il faut considérer qu'on va se retrouver la plupart du temps seul de façon générale. Et évidemment, il y a des moyens de contourner tout ça. J'ai d'ailleurs parlé de ceci dans la vidéo sur comment se créer son entourage. Donc, je vais mettre le lien en haut. Ou aussi sur la vidéo sur laquelle je parlais de la complice professionnelle. Donc, il y a toujours une façon de ne pas se sentir seul et c'est important évidemment, de le considérer, de le prévoir dans nos semaines, dans nos journées. Et c'est là où on va arriver souvent un juste milieu entre les deux. Donc, entre le travail de la maison qui peut être un grand avantage et le travail à l'extérieur qui nous permet de voir plus de gens, on peut faire un petit peu plus de coworking. C'est à partir de là qu'on va venir créer un certain équilibre. Donc, un petit peu comme l'avantage et l'inconvénient numéro 1, de pouvoir décider quand c'est logique pour nous de travailler en multitâche versus quand on a besoin d'être concentré 100% à notre travail, mais de travailler à la maison et donc de profiter du fait de ne pas avoir à se déplacer versus de se déplacer parfois pour faire justement un petit peu de travail d'équipe ou de travailler avec d'autres personnes va devenir à ce moment-là un bon équilibre à atteindre pour pouvoir ajuster un petit peu nos semaines et aller chercher le meilleur des deux côtés. Comme je le mentionnais aussi dans mon point numéro 2, le coworking reste une façon vraiment excellente de contourner un petit peu les avantages et inconvénients que apporte évidemment le travail de la maison et qui nous permet de le doser surtout. Je pense que c'est là que c'est important et c'est d'ailleurs une de mes priorités chez Vintage Virtuel pour 2025, de me déplacer un petit peu plus souvent. J'ai fait la location d'un bureau à l'extérieur pour une journée. C'est formidable, ça m'amène tous les bons côtés de pouvoir avoir un bureau, mais sans être obligé de le faire et de le louer sur une période répétitive, tout comme de travailler avec certains clients ou avec certains collaborateurs dans un café ou à l'extérieur va venir me permettre de contrer les deux inconvénients numéro 1, numéro 2 dont on a parlé, donc le fait de perdre mon focus et le fait de manquer de gens dans mon entourage et va aussi venir adoucir ou plus rééquilibrer, je devrais dire, les deux avantages numéro 1, donc le multitâche et aussi le fait de limiter les déplacements. Donc, on les choisit, on choisit nos températures pour se déplacer et on choisit aussi les moments peut-être de la semaine où notre présence familiale nous demande un petit peu moins et on peut à ce moment-là venir faire un bel équilibre en utilisant des exemples comme travailler dans un café ou louer un bureau à l'extérieur pour venir replacer tout ça. Et c'est de là qu'on va passer avec l'avantage et l'inconvénient numéro 3. Alors, l'avantage numéro 3 de travailler en grande partie de la maison, c'est tout simplement d'avoir un environnement personnalisé. J'ai évidemment pris beaucoup par mon travail précédent en design d'intérieur, beaucoup de plaisir à aménager mon bureau et souvent à le réaménager à plusieurs reprises. C'est donc un avantage. Je peux choisir la façon que je dispose mon espace, la façon que je m'assois sur ma chaise, la façon dont j'installe mon portable, si je travaille seulement sur mon portable ou si j'utilise mes deux écrans ou si j'utilise la station que je me suis créée pour travailler debout. Je peux choisir de travailler la porte ouverte, fermée, les fenêtres ouvertes, les fenêtres fermées,
tout ça amène une très, très, très grande liberté dans nos journées, dans nos coffres, ce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire quand on travaille à l'extérieur et dont on ne peut pas se prononcer sur l'aménagement des bureaux. Donc ça, c'est un point qui est quand même très, très important, qui nous permet parfois de passer outre certains inconforts quand on travaille à l'extérieur. Le travail de la maison nous amène évidemment toute cette grande liberté-là, ce qui fait qu'on peut se sentir encore plus performant, encore plus confortable pour notre journée. Par contre, encore une fois, on va aller avec l'inconvénient numéro 3 qui va être tout simplement un appel à la prudence parce que tout ceci m'amène aussi une grande possibilité de distraction. Donc oui, je peux travailler la télé allumée et je peux aussi faire de l'écoute de la musique ou je peux aussi travailler dans mon salon si j'en ai envie. Par contre, la possibilité, c'est que je risque d'être distraite et malheureusement de peut-être perdre encore une fois le focus comme l'aspect numéro 1 en étant appelé à toucher à trop d'éléments en même temps. Donc, encore une fois, c'est un appel à la prudence et à équilibrer l'avantage et l'inconvénient que la plupart de ces éléments-là peut nous amener. Pardon. Encore une fois, c'est un appel à la prudence. C'est tout simplement de garder un bon équilibre entre tous les avantages que travailler de la maison nous permet. Si pour nous, on est plus productif en travaillant en pyjama et en pantoufles, ben oui, go. Mais si ceci, au contraire, nous amène à être beaucoup trop relax et ne plus être aussi productif, c'est là où il faut se connaître et pouvoir se permettre de rééquilibrer ça pour pouvoir amener nos journées à être tout aussi productives en gardant les avantages que le travail de la maison nous amène. Pour conclure, je pense qu'il y a énormément d'avantages de travailler de la maison et c'est une grande chance de pouvoir le faire sur une base quotidienne et régulière, mais il faut être très prudent. Donc, je crois que avec mes 5 années d'expérience, ce que je peux dire, c'est plus on se connaît soi-même, plus on va arriver à équilibrer nos avantages versus inconvénients et ne pas tomber dans les pièges que ceux-ci peuvent nous tenter, mais surtout avoir un petit point de vue avec un peu plus de recul à savoir que ce n'est pas si rose et que ce n'est pas si parfait que ça, surtout quand on a toute la famille parce que les températures ne permettent pas de sortir en vivant au Québec. Donc, c'est important de pouvoir voir les deux aspects, pouvoir trouver des solutions pour venir équilibrer et à ce moment-là, trouver la bonne structure et le bon équilibre pour soi pour continuer évidemment de toujours être un entrepreneur serein et porter notre entreprise longtemps. Je serais curieuse de savoir si vous avez des avantages, des inconvénients que vous trouvez au travail de la maison versus le travail à l'extérieur. Est-ce que, un peu comme ce que moi je fais parfois, est-ce que vous louez des espaces à l'extérieur pour pouvoir vous concentrer ou dans certaines journées et aussi à quel moment vous utilisez ou à quel moment vous trouvez que c'est fondamental de sortir de chez vous pour pouvoir pousser votre entreprise. Je serais très curieuse de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, évidemment à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine vidéo.